Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Mickaël89 afin de vous présenter cette nouvelle vidéo en rapport avec FS 2020 et plus précisément en rapport avec un avion qui est en cours de développement. Il s'agit de l'Airbus A330 d'Aerosoft. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que contient le projet, où il en est aujourd'hui, ce qui est prévu avec des screenshots comme j'ai l'habitude de vous proposer. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à commenter et à partager. Et également à rejoindre ma chaîne pour devenir membre exclusif, comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait. Et je vous en remercie par avance. Donc cette vidéo, elle concerne l'Airbus A330 de la marque Aerosoft. En fait, je me suis rendu sur le site d'Aerosoft directement parce que déjà, je dois avouer que cette marque, elle est formidable parce qu'elle propose des avions de qualité, des avions qui sont bien foutus, des avions qui sont proches de la réalité avec des vrais systèmes et ça se rapproche beaucoup de la réalité avec le pilotage, la sensation de masse, de poids et c'est vraiment semblable du PMDG selon moi. Donc on va voir ce que propose Aerosoft. En tous les cas, là, le projet en lui-même, ça concerne donc l'A330. Vous pourrez donc consulter ce qui est indiqué aussi à l'écran directement sur le site aerosoft.com, comme ce qui est indiqué en haut. Et en fait, ce qu'on voit directement, ce sont de formidables screenshots. Donc tout est en anglais, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, et je pourrais également vous aider pour la traduction notamment. Mais en tout cas, c'est très bien fait parce que sur la page d'accueil ici, donc ça se trouve très facilement, il y a des images de l'extérieur avec l'avancée précisément du projet, où est-ce que ça en est avec les mises à jour, les développements, tout ce qui va avec. Et là, on a vraiment eu une info récente sur le mois de mars avec la mise à jour et la progression de l'avion. Vous verrez également ensuite qu'en bas, dans la FAQ, donc la foire aux questions, il y a des questions pertinentes qui sont posées, sur lesquelles, en fait, Aerosoft a déjà répondu. On va voir ça dans un instant. Mais ce que je voulais voir avec vous, déjà, c'était le projet de manière générale et aussi les screenshots. Parce que vous allez voir que l'avion est formidable et c'est un avion qui va être payant, effectivement, comme le propose Aerosoft généralement. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Ça va être un joli concurrent pour les autres avions. Même si de mémoire, il n'y a pas encore eu d'A330 payant sur FS 2020, il n'y a eu que du gratuit avec la TIN VFR et celui qui est disponible sur Flight Sim 2. En tout cas, les screenshots, c'est parti. On va tous les montrer et ça va nous mettre directement dans le bain, vous allez voir. Donc je ne peux pas zoomer davantage pour regarder la qualité de la photo, mais ça a l'air vraiment sublime. Je les découvre avec vous. Et en fait, j'ai vu un article passer il n'y a pas très longtemps, et je pense que c'était par rapport à cette nouvelle mise à jour du 21 mars, donc il y a 10 jours. Et en fait, je me suis dit, il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus, parce que ça a l'air juste magnifique. Donc le cockpit en lui-même, ça correspond au cockpit de la 330, il n'y a pas de problème là-dessus. On voit bien que le throttle correspond à l'Airbus A330. La tape, la livrée portugaise. Vous voyez que c'est vraiment bien modélisé, et j'ai l'impression que tout y est, encore une fois. Vous connaissez mon jugement et ce que j'en pense en général avant que l'avion soit sorti. Évidemment, ils vont mettre des screenshots qui mettent en avant l'avion. Ils vont pas nous proposer des screenshots qui vont défavoriser et qui ne vont pas aller dans le sens du projet. On est bien d'accord. Et pour le coup, ça a l'air vraiment sublime. Le cockpit avec les tablettes ici restera à voir s'il sera gourmand en FPS ou non. C'est vrai que les avions gros porteurs en général demandent des FPS beaucoup, hein, parce que ce sont des gros avions, il y a beaucoup de systèmes à l'intérieur, des écrans partout. Voilà, mais ça a l'air quand même très prometteur. On peut même dérouler la tablette, hein, comme dans le vrai cockpit. Ça a l'air génial. Pas toutes les montrer, mais là on voit vraiment, vous voyez, avec le throttle qui est de près, que c'est vraiment le throttle de la 330. On n'est pas sur de la 320. Tout a l'air fonctionnel. L'horizon artificiel ici, les écrans. Ça a l'air d'être au niveau des éclairages, ça a l'air d'être correct. Vraiment les livrées en plus, vous voyez le nombre de choix de livrées qu'il y a entre Cathay Pacific, Turkish, SAS, donc dans les pays scandinaves, Air Canada, Suisse, on dirait vraiment une vraie photo. On dirait vraiment une vraie photo. Là, j'ai bugué limite en vous présentant la photo. Je me suis dit, c'est du réel ou c'est impressionnant.
les réacteurs. On verra ensuite dans la mise à jour, dont je vais vous montrer après dans le contenu, qu'il y a plusieurs modèles de moteurs qui sont prévus. Ici, on voit que l'avion est en finale avec un joli vent de travers. On voit qu'il est quand même décalé par rapport, enfin, l'avion est à une dérive par rapport à la piste. C'est vraiment bien fait. J'ai l'impression que ça a l'air vraiment pas mal. Je pense que c'est Lufthansa, si je ne dis pas de bêtises. On a eu droit à des screenshots en plein décollage avec les landing lights qui sont bien opérationnels. Franchement, pour le coup, on a tout. Et Eurowings en pleine rotation, ou alors après avoir arrondi pour poser le train principal, enfin le train avant, pardon, la roue avant. Eurowings également ici de plus loin avec un arc-en-ciel qu'on voit en haut à droite. Tout est fait exprès pour pouvoir nous faire aimer les photos. En tout cas, rien qu'avec ça, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire après avoir regardé ça de plus près. Ça a l'air vraiment génial. J'ai hâte que le projet sorte. La date, vous allez voir, si je reviens en arrière, alors où est-ce que c'est indiqué? Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les questions qui sont en bas, et ensuite je vous montrerai ici ce qui est indiqué par rapport à la dernière mise à jour en date, ce qui a été révélé par les équipes. Donc ici, dans la foire aux questions, ça nous demande, enfin c'est demandé, il est demandé aux équipes en fait, et c'est une question qui revient souvent. What will be the final feature set? Quel va être en fait le dernier développement prévu pour l'avion et en fait le développement final de l'avion, hein, ce qui va clôturer en fait le projet entre guillemets avant de pouvoir sortir l'avion et de pouvoir le permettre, enfin pouvoir le donner accès aux utilisateurs. En fait, il nous indique qu'en ce moment, c'est toujours en train d'être, c'est en cours de développement, en cours de finalisation pour tout ce qui concerne les réglages en fait qui sont intégrés à l'avion. Et ils vont en fait nous partager de nouvelles infos au fur et à mesure. Donc là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de réponse, mais j'avoue que la question, elle est quand même assez large. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment d'idée là-dessus. Et ça, c'est une question très importante. Quand est-ce que la 330 sera disponible à l'achat? La réponse qu'on adore, c'est ironique. Pour le moment, nous ne pouvons pas annoncer de date de sortie. J'ai vu quand même par-ci par-là que c'était pas prévu avant fin 2024. J'espère quand même qu'on aura une bonne surprise et que ça va être avancé, même si comme je le dis toujours dans mes vidéos et ce que je vous dis toujours, je préfère qu'un avion et qu'un projet soit bien finalisé et qu'il n'y ait pas de bugs, plutôt que ça sorte en avance de façon prématurée et qu'on se retrouve avec des bugs astronomiques et que ce soit vraiment horrible à piloter, surtout pour un avion payant. Mais là, encore une fois, avec Aerosoft, je n'ai pas de soucis et je suis sûr que ça va faire le taf. Le prix. Donc le prix va dépendre d'après eux de tout ce qui va être intégré à l'avion, ce qui va être fait, fabriqué, planifié, finalisé, etc. Et ils ne sont pas en mesure de proposer un prix aujourd'hui compte tenu du fait que c'est encore trop tôt. C'est prématuré. Pas encore de décision sur le prix à ce sujet-là. Je pense qu'avec Aerosoft, faut quand même, c'est pour un A330, faut quand même s'attendre à du... Si on compare avec PMDG, mais là c'est quand même un gros porteur, c'est un long courrier, je pense qu'on sera aux alentours des 70 ou 80 euros. Je pense, minimum. Si c'est moins, tant mieux, mais je ne pense pas. À voir, à préciser. Est-ce qu'il y aura un système de LNAV, VNAV, donc vous savez la navigation latérale et verticale pour le pilote auto, sur les deux trajectoires? Oui. Voilà, donc il y a un système qui pourra permettre de piloter sur la trajectoire verticale et horizontale. Est-ce que la 330 sera compatible avec FS 2024? Oui. Alors FS 2024, j'ai pas du tout d'idée sur ce qui se passe, j'ai pas du tout suivi le projet. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs Asobo et enfin FS 2020 passe à FS 2024. J'ai pas trop compris le sujet, si c'est une nouvelle mise à jour, si c'est un nouveau simu en entier. Je vous avoue que j'ai pas du tout suivi. Si jamais si jamais pardon, vous avez des infos sur FS 2024, n'hésitez pas à les partager, ce que c'est, etc. Parce que ça permettra déjà d'éclairer tout le monde et moi-même. Merci par avance d'ailleurs, et surtout de pouvoir avoir plus d'infos. Et volontairement, je me suis pas penché sur le sujet plus que ça, puisque bah, il y a FS 2020 et je vois pas pourquoi on devrait à nouveau aller sur FS 2024. Sauf si c'est une extension, et dans ces cas-là, c'est cohérent parce que c'est récent. Mais sinon, je vois pas trop l'intérêt d'en parler en tout cas pour l'instant. Est-ce qu'on pourra utiliser la 330 d'Aerosoft sur VATSIM, Ivao, Pilot Edge, etc. Oui, de toute façon, il n'y a jamais de problème pour utiliser les avions à la base, que ce soit le PMDG,
le fly-by-wire et les autres, il n'y a pas de problème pour l'utiliser sur les plateformes, vous savez, d'ATC, enfin de radio, de communication réelle. Enfin réelle, avec d'autres utilisateurs. En tout cas, c'est pas l'ATC par défaut contrôlé par le SIMU. Là, c'est vraiment des personnes réelles qui vous répondent à la radio et qui vous transmettent des autorisations, des clairances, etc. Donc oui, ce sera compatible avec VATSIM et IVAO. Est-ce qu'il y aura une implémentation avec SimBrief? Oui, excellente nouvelle. De toute façon, on ne s'attendait pas au contraire, puisque tous les avions aujourd'hui le proposent. Même les avions les plus classiques, les plus basiques, le proposent. Donc aujourd'hui, on sait en tous les cas que par la suite, SimBrief sera disponible sur l'Airbus A330 d'Aerosoft via l'Electronic Flight Bag, donc là, via la tablette. Ça, c'est bon à savoir. Ce sera sensiblement pareil, je pense, que le Fly-by-wire ou le Phoenix. Est-ce qu'il y aura une compatibilité prévue avec GSX, donc les services au sol? Oui. Pour rappel, je n'utilise toujours pas GSX parce que je n'ai pas d'intérêt à utiliser GSX, même si pour le coup, je pense que ça rajoute pas mal euh, de réalisme au simulateur sur des services au sol avec les bagages qui sont chargés à bord, le fuel, enfin tout ce qui va avec. Il y a pas mal de vidéos là-dessus. Moi, je n'utilise pas GSX. En tout cas, bonne nouvelle pour Aerosoft, ce qui pourra rendre ceci compatible. Est-ce que les MCDU, donc les ordinateurs de bord, seront indépendants l'un de l'autre? Oui, donc ça c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, encore heureux, parce que pour un avion payant, qu'on ait deux MCDU qui transmettent directement la même chose et strictement la même chose, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, qu'on ait les deux qui sont indépendants l'un de l'autre et qu'on puisse faire ce qu'on veut sur l'un ou l'autre, c'est génial. Et c'est pour moi la base. Quand est-ce qu'on aura plus d'infos? C'est un peu, on va dire, les questions qu'il y avait un peu plus haut. Donc les nouvelles phases de développement et les nouveaux statuts de développement seront postés régulièrement sur Aerosoft ou sur les forums, même sur Facebook, hein, il y a plein de choses qui sont publiées. Attention encore une fois aux rumeurs. C'est pour ça que je vous conseille d'aller vraiment sur Aerosoft, parce que c'est là où sont publiées les bonnes infos et les vraies infos. Pour qu'il n'y ait pas de rumeurs, de fausses rumeurs ou d'infos bidons. Le mieux c'est de se renseigner et d'avoir toutes les bonnes infos. Et voilà, enfin vous voyez, il précise même là à l'écran. Enfin, pensez à jeter un coup d'œil au site régulièrement pour ne pas manquer les prochaines infos, les prochaines mises à jour, les prochaines updates. Alors moi c'est clair. Donc ça a l'air quand même intéressant, vous voyez que c'est prometteur. Encore une fois, tout ce qui est indiqué avec les questions ici, pour moi c'est la base, hein, pour un avion payant. Mais avec Aerosoft, encore une fois, j'ai pas d'inquiétude, aucune inquiétude là-dessus. Et en fait, avec la dernière mise à jour, donc la progression qui a eu lieu en mars, donc le 21 mars dernier, ça nous indique qu'en fait les équipes n'ont pas évoqué le sujet donc, de la 330 depuis un bon moment, parce qu'en fait ils sont vraiment sur un développement intensif et sur quelque chose de solide. En tout cas je l'espère, on l'espère. Et donc in the last few weeks, ils ont en fait dans les précédentes semaines, ils ont corrigé pas mal de bugs, ils ont apporté des correctifs importants pour pouvoir être en lien avec les testeurs de l'avion. Ça c'est un bon point, ça veut dire que les équipes sont proactives. Et également que l'expérience de vol se révèle fluide, réaliste. Voilà, smoother and smoother, c'est vraiment pour dire que c'est quelque chose de qualitatif qui est en lien avec le projet et qui est en lien avec la marque. Donc, encore une fois, ce sera vraiment un avion qui sera digne de ce nom et qui va tenir, enfin pour moi, qui tient toutes ses promesses. Cependant, nous voulons encore implémenter d'autres variantes de moteurs. Notre team 3D, notre équipe 3D, est en train est en train de modéliser de manière intensive, comme je le disais avant, tout ce qui est moteur extérieur. Donc le modèle extérieur avec le modèle Neo, la variante Neo, est fini, est terminé, et le cockpit va donc avoir des changements finaux comparés à la version classique. Bon, c'est un peu flou, mais en tout cas c'est pour dire qu'il y a du développement. Les moteurs General Electric sont déjà terminés, bonne nouvelle. Beaucoup de livrets, donc plus de livrets sont en train d'arriver, sont en train d'être déployés sur cet avion. On l'a vu d'ailleurs avant avec les images, on voyait qu'il y a beaucoup de livrets, ça a l'air vraiment top, il y a du choix, ça a l'air vraiment génial, on pourra faire le tour du monde avec, ça, il n'y a pas de problème. Et là, en ce moment, ils sont en train de travailler sur le PW Engine. J'ai plus le nom en tête exactement, mais bon, c'est une autre variante de moteur qui doit être prête, qui est censée être prête dans les 2 prochaines semaines.
Bien sûr, nous adapterons les affichages et les sons et les graphismes aux nouvelles variantes, mais ça prendra du temps. Dès que le cockpit de la version Neo est prêt, vous aurez de nouvelles photos. Bon, voilà. Ça montre que là, en fait, la phase qui était donc du 21 mars qui nous a été donnée, c'est-à-dire que les équipes travaillent sur les modèles, les variantes moteurs, les typos de moteurs aussi, les graphismes, tout ce qui va avec. D'ailleurs, on voit avec la photo ici. Et ça a l'air vraiment sublime. Si c'est ça, en tout cas, ça a l'air génial. Vraiment, j'ai hâte d'avoir d'autres infos complémentaires. Et surtout de pouvoir tester l'avion. C'est dommage qu'ils ne fassent pas des démos ou ce genre de choses pour les avions qui sont en train d'être. Bon, ils font ça pour les bêta-testeurs et tout. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas une avant-première ou un test qui soit utile et proposé gratuitement pour tester l'avion quelques heures et ensuite pouvoir se le procurer. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'était possible sur X-Plane 11 et 12, par exemple. Je pense même le 10. De pouvoir tester le simu avec un Boeing 737 dedans, avec le Zibo, et ensuite de pouvoir aimer ou non et de se projeter. Donc, ce que je ferais, c'est encore un peu tôt, mais comptez sur moi comme toujours. Je me procurerai l'avion, je ferai un test démarrage, je ferai un décollage, je vous montrerai comment il se comporte et tout. Enfin, vous connaissez la chanson. Donc, on pourra faire vraiment un tour complet ensemble et ça vous permettra de vous projeter davantage. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire en tout cas pour l'Airbus A330. Je fais toujours des vidéos comme ça sur des nouveaux projets et surtout sur des avions de ligne plutôt que des avions légers parce que c'est quand même beaucoup d'avions de ligne qui sont utilisés sur le Simu et qui sont adorés par beaucoup de monde, surtout la 330. Quand je vois l'engouement qu'il y a eu sur mes précédentes vidéos sur la 330 de Latine VFR et sur la 330 Headwind, voilà, je cherchais le nom, je me dis quand même que la 330 pardon, est très demandée, très recherchée. Si ce n'est qu'il y a la 380 qui est prévue, il y a le 777 de PMDG, il y a la 350 aussi. Enfin, c'est tout ça, on en parle, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien. Et c'est pour vous dire que voilà, ça avance gentiment, gentiment mais sûrement. Et ce qu'on fait, c'est que bah, pour la prochaine vidéo, on verra s'il y a du nouveau, bien entendu, hein, je vous propose ça avec plaisir. N'hésitez pas donc à me faire vos retours en commentaire sur ce que vous en pensez sur cet avion. Je serais ravi d'avoir vos retours. Et encore une fois, bah, merci pour votre soutien et vos encouragements depuis le départ sur YouTube. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir continuer cette aventure avec vous. Et donc je vous retrouverai très bientôt pour d'autres vidéos sur FS 2020 en rapport avec le Simu. Portez-vous bien, prenez soin de vous, faites de bons vols. Et aussi, petite précision, j'ai ajouté à ma chaîne YouTube des vidéos short d'une minute sur laquelle je publie mes différents atterrissages avec mon matériel que j'ai là, ici, donc mon yoke, mon throttle. Et puis ça vous permet de bah voilà, prendre une minute, de kiffer et de voir les atterrissages que je fais et que je vous propose. Au plaisir, à bientôt tout le monde et prenez soin de vous. Ciao!